Nous sommes vendredi 8 mai 2020. Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs. Encore une fois, bienvenue à cette nouvelle édition du journal de la télévision Renaissance. Les titres pour démarrer. Il promet non seulement la continuité, mais aussi l'amélioration de la politique de la gratuité, de l'enseignement primaire et des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans. C'est Agathon Rwasa, candidat du parti CNL aux élections présidentielles du 20 mai. Le secteur agro-pastoral sera le plus financé par le budget de l'État si Léon Ngendakumana est élu président de la République dans ces prochaines élections. Le candidat du parti Sawanya Frodebou l'a dit dans un meeting de son parti à Bukeye, dans la province de Muramvya. La justice burundaise devrait se ressaisir et libérer Kati Kezimana du CNL parce qu'elle n'a commis aucune infraction. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi se joint aux autres voix pour réclamer sa relaxe. Le développement de ces titres dans un instant. Encore une fois, bienvenue. L'extension de l'Université du Burundi pour qu'elle puisse loger tous les étudiants, c'est l'un des projets du candidat aux élections présidentielles Agathon Rwasa. Il dit que c'est pour offrir aux étudiants les mêmes conditions d'études. Agathon Rwasa promet aussi au peuple burundais l'amélioration de la politique de l'enseignement primaire gratuit et de gratuité de soins de santé aux enfants de moins de 5 ans ainsi qu'aux femmes enceintes. Suivez Agathon Rwasa. Umugambi ukwigisha abana ku buntu n'imiburi buri kurangiza amashuri y'intango umugambi mpuzamakungu cyo kimwe no kuvura abana bari munsi y'imyaka 5 no gufasha ababyeyi bibungenze. Le programme d'un enseignement primaire gratuit, comme la gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et pour les femmes enceintes, est un programme mondial. Le programme va continuer et sera aussi réorganisé de façon qu'un enfant qui va à l'école reçoive un enseignement de qualité. La qualité de l'enseignement est pour nous une priorité. Nous construirons des salles de classe, de façon que chaque classe ne dépasse plus un effectif de 50 élèves. Cela ne sera pas possible en une année, mais c'est un objectif qu'on doit atteindre. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Le nouveau système de l'école fondamentale est normalement bon. Mais aujourd'hui, on confie un cours à un enseignant alors que lui-même n'y comprend rien. Vous savez que maintenant on apprend le swahili et l'anglais à l'école fondamentale. Une personne incapable de dire bonjour en swahili, on lui demande d'enseigner le swahili. Quand est-ce que l'élève apprendra cette langue? On doit faire la réhabilitation et l'extension de l'université du Burundi. Tu ne peux pas m'expliquer qu'un étudiant qui habite dans les logements universitaires et celui qui habite à Gatumba ont la même probabilité de réussir. Il faut offrir aux étudiants de l'Université du Burundi les mêmes conditions de vie. Le Burundi, avec l'aide de la communauté internationale, peut assurer les bonnes conditions d'études aux étudiants. Et cela peut être facile si le Burundi entretient de bonnes relations avec l'UNESCO et d'autres organisations internationales. Uburundi bufise imigenderanire myiza na za UNESCO n'ayandi mashami mpuzamakungu ibintu birashaka koroha mu gisata kimwe n'ikindi. Toujours à propos de ces élections en cours au Burundi, la construction d'une route macadamisée qui relie les provinces de Rutana et Changuzo, c'est la promesse faite par Evariste Ndayishimiye, candidat du parti au pouvoir CNDD-FDD, aux habitants de la province de Ruyigi. Il était en campagne ce jeudi dans la commune Gisuru. Le candidat du parti au pouvoir a promis aussi l'électricité à toutes les communes de cette province de Ruyigi. Toutes les communes de la province Ruyigi doivent avoir de l'électricité. Je vais vous dire, j'ai demandé à ceux qui gèrent les câbles de la régie des eaux pour savoir le temps que ça peut prendre. Ils m'ont dit que ça peut prendre un long moment. J'ai pris la décision d'emmener d'abord l'énergie solaire. Ici, nous voulons construire une centrale de l'énergie solaire parce que nous avons vu que ceux qui nous donnent les câbles pourraient traîner. C'est vous qui m'avez donné l'idée que cette route Rutana-Gihoro pourrait continuer jusqu'à Kinyinya, passer par Gisuru, Tchendajuru, Changuzo, jusqu'à la frontière. Nous l'avons mise dans nos projets. Vous aussi, vous aurez une route goudronnée qui passe dans la région du Kumoso. Un autre projet que nous allons mettre en œuvre bientôt, c'est l'adduction d'eau potable. Nous voulons que la population de Ruyigi ait une bonne santé, car même si on a la volonté de travailler, si on n'est pas en bonne santé, c'est impossible.
Toujours à propos des promesses de ces candidats aux élections présidentielles, le secteur de l'élevage et de l'agriculture est le moteur du développement du Burundi. Ce secteur sera le plus financé si Léo Singendakumana est élu président de la République aux prochaines élections au compte du parti Sawanya Frodebu. Il sera financé par des fonds qui seront gérés par les communes. Léo Singendakumana était en descente dans la province de Muramvya, commune Bukeye. Tuvuganye ukuri. Iki gihugu cy'u Burundi gitunzwe n'abarimyi n'aborozi. S'il faut dire vrai, notre pays vit de l'agriculture et de l'élevage. Les études et les experts ont prouvé que 40% de l'économie du pays proviennent de l'agriculture et de l'élevage. Plus de 85% de la population burundaise vivent grâce à l'agriculture et de l'élevage. Pourtant, ce secteur n'a pas de moyens. Il ne reçoit qu'un budget dérisoire, tout en pensant qu'il y aura des aides extérieures pour relever ce secteur. Notre décision sera d'affecter plus de 20% du budget national dans ce secteur parce que si les agriculteurs et les éleveurs sont développés, c'est le développement de tous. La deuxième décision de ce volet sera de doter les communes l'autonomie de gestion dans le but de financer les agriculteurs et les éleveurs, les associations de développement des jeunes et des femmes pour leur développement. Na cyane cyane amashirahamwe y'ugwaruka n'abakenyezi kugira ngo bakore bimwe biboneka batera imbere. On ne peut pas parler de centre-ville de Bujumbura sans aucune référence d'une infrastructure stratégique. Cette référence sera la gare du centre qui sera érigée sur l'ancien site du marché central de Bujumbura si le candidat indépendant Francis Rohero est élu chef de l'État dans ces élections du 20 mai. Il promet également de multiplier les emplois afin de résoudre le chômage au Burundi. Ikibi cyatubaye ko cyatumye ubwenge bwiyongera. Kumwe ndanagira nti le mal que nous avons vécu nous a enseigné pas mal de choses, sauf qu'on a manqué la vision, mais le calvaire que nous avons vécu dans notre pays nous a laissé de leçons. Nous avons prévu que l'endroit de l'ancien marché de Bujumbura sera érigé une gare du centre. La gare du centre devra être un lieu très agréable qui servira de repère et que l'on est arrivé à Bujumbura. Souvent, certains te demanderont: est-ce qu'on est encore arrivé à Bujumbura? Où est-ce que vous localisez la ville de Bujumbura? À Bata, comme l'électricité est là, vous vous dites que vous êtes en ville, mais tout en pataugeant dans la boue. L'investissement dans la construction des centres-villes permettra aux jeunes d'avoir un emploi sans distinction aucune, ni d'ethnie, ni de l'appartenance politique. Je donnais l'exemple la fois passée. Dites-moi comment vous dites que vous donnez 3 places aux Batois, au Sénat et au Parlement, et vous pensez que vous les aidez beaucoup, au lieu de penser comment aller construire des maisons d'habitation, puisqu'ils sont moins nombreux. Les Hutus, nous sommes nombreux, même que les Tutsis. Avez-vous pensé à construire des maisons à nos Batois? Élisez les candidats qui ont des politiques pouvant développer le pays rapidement. 7 ans, c'est beaucoup. Qu'on voit plus de mendiants dans notre ville. Page justice de ce journal, Keti Kezimana est victime d'avoir dit tout haut ce que les autres disaient tout bas. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi appelle à la justice burundaise à se ressaisir pour ne pas engager des procès inopportuns parce que Kati Kezimana n'a commis aucune infraction pour mériter la prison. Kati Kezimana passe son 3e jour ce vendredi à la prison centrale de Mhimba. Maître Jeanne d'Arc Zaninyana, au nom du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi s'indigne contre le comportement arbitraire de la justice burundaise qui ne cesse d'arrêter les partisans des partis de l'opposition durant cette période électorale. En effet, en date du 5 mai 2020, Madame Kati Kezimana a été arrêtée, accusée d'avoir tenu des propos incendiaires et diffamatoires envers le régime de Bujumbura. Cependant, Madame Kati Kezimana n'a fait qu'user son droit d'expression qui lui est reconnu par la Constitution en dénonçant
une administration incompétente et la mauvaise gouvernance qui ont caractérisé le pouvoir du parti CNDD. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi dénonce ainsi l'emprisonnement de cette candidate du parti CNL. Nous lançons également un message d'encouragement à tous ceux qui pleurent la mort, la disparition, l'emprisonnement des leurs, et dont le seul crime est de ne pas soutenir le régime qui les opprime. À ceux qui vivent dans la peur, nous demeurons à vos côtés, certaines que la justice, le Wonu et le Wutwali auront toujours le dernier mot. Et pour clore ce journal, la Commission électorale nationale indépendante CENI dit avoir prévu les dispositifs permettant de se laver les mains le jour du scrutin dans l'optique de faire face au coronavirus. Le président de la CENI assure aussi que même pendant la campagne, le ministère de la Santé a distribué à ceux qui battent la campagne le matériel pour mesurer la température afin de faire face au Covid-19. Suivez Pierre Claver Kazihise, président de la CENI. Le ministère de la Santé a distribué à ceux qui font la campagne du matériel pour mesurer la température des partisans qui participent à la campagne électorale, ce qui permet d'amener ceux qui sont dans le besoin dans les structures sanitaires. Ce ministère a aussi fourni à la CENI du matériel, c'est-à-dire des seaux munis d'un robinet et d'autres qui n'en ont pas, des masques buccaux, pour aider les membres des bureaux de vote le jour du scrutin à se protéger du coronavirus. Mais aussi pour aider les électeurs à se laver les mains et ainsi appliquer les mesures de prévention du coronavirus. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à toute l'équipe de production. Au revoir.